Je suis en live, bienvenue dans cette nouvelle transmission. Ici Laura Nathalie, fondatrice de l'entreprise Divine Évidence. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'active de dingue. J'ai nommé le titre de cette transmission l'entrepreneuriat comme prétexte pour l'impact planétaire. Euh, je vais commencer en vous lisant un article que j'ai écrit il y a quelques mois et après je partirai sur la transmission. Avant de vous lire cet article, si ce qu'on voit dans cette transmission résonne avec vous, vibre avec une part de votre âme, avec joie pour que vous mettiez un like, un commentaire, un repartage. Vous savez, je pensais à ça parce qu'on va parler de politique dans ce live, on va parler d'impact planétaire, donc forcément on va parler politique. Euh, on vote pour les politiciens, n'est-ce pas? Alors après, on peut discuter, oui, est-ce que les votes sont truqués? Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Juste pour l'exemple, dans l'idée, on vote pour les politiciens. Et ce que je me disais tout à l'heure, c'est que comment est-ce qu'on vote, nous, pour les nouveaux leaders de la planète? On a les réseaux sociaux. On peut voter avec des likes, avec des partages. C'est un vote, hein, de dire j'aime ce qui se passe là, du coup, je participe à l'algorithme divin. Eh bien, c'est un vote. Euh, Ça aussi, je me dis, mais c'est complètement dingue. On a accès aujourd'hui à Internet. Ça veut dire que les intermédiaires ont été enlevés de la planète. Aujourd'hui, on peut porter n'importe quel humain qui a le courage, qui a un message, qui a une vision. Tu vois, ça me touche, c'est dingue. Peut venir porter sa vision sur Terre et par la puissance du cœur et de sa dévotion à cette vision, il peut être écouté, il peut être rejoint. C'est dingue quand on y pense. Est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux avec ce degré de pouvoir? Est-ce qu'on utilise ces nouveaux médias? C'est des nouveaux médias en fait. Avec la réalisation que c'est dingue en fait de pouvoir prendre le micro sur la scène du monde, de l'humanité sans aucun intermédiaire. Quand on y pense, mais c'est tellement révolutionnaire. Alors moi je me dis, mais voilà. Donc voilà, votons par les choses humaines que sont les repartages, tout ce genre de choses. Ok. Je vais vous lire cet article. Alors, c'est parti. C'est que je l'ai mis. Attends, 2 secondes. Ok. Automne 2019. Je suis invitée à parler à un événement en France. J'ai loué un Airbnb dans cette ville et je découvre qu'il n'est pas aussi calme que je le souhaite. Cela m'embête car en parallèle, je suis en plein lancement. Si t'as déjà connu ça, c'est relou. Donc, indécence, sagesse ou leadership, j'en loue un deuxième en parallèle. Donc, j'avais un Airbnb et comme j'étais en plein lancement puis qu'il y avait du bruit dans ce Airbnb à cause des travaux, je sais pas quoi, ben, j'en loue un deuxième dans 3 rues plus loin, quoi. Pour les conditions du live de lancement, pour la beauté de la transmission, pour la justesse de ce que j'ai envie d'émettre et comment je souhaite vivre ce moment sacré. Avant de me rendre dans ce second Airbnb, résidence secondaire de la soirée, je m'arrête travailler dans un café. Une télévision est allumée, les nouvelles du monde. Moi qui avais cessé de les regarder depuis 5 ans pour me concentrer sur l'immensité à laquelle je donnais naissance de mon côté, alors forcément, en voyant certains faits de l'humanité, j'ai les larmes aux yeux. Tu penses bien quand tu vois les nouvelles de la télévision, c'est rarement la grande joie. Euh, je me dis alors, en voyant ces nouvelles, il est temps pour des leaders au grand cœur. Et le live de lancement s'est transformé. Je n'avais pas prévu de parler de ce sujet et il s'invitait avec une telle justesse et puissance que cela m'a impressionné. Je ne me reconnais plus, ou davantage. Comme si l'espace d'un instant, j'avais basculé dans une ligne de temps parallèle, celle du futur que je ramenais au présent. Comme si mon âme s'était souvenue que notre rôle était bien plus grand qu'on ne le croit. Depuis, chaque fois que je parle de leadership, je sens, je sais que je suis dans ma voie et je sais aussi et surtout que cela demande une immense conscience d'incarner un tel rôle sur cette terre. Humanité, humanité aussi, et immensité fusionnées au même endroit. Divine présence à tous les espaces en soi. Car l'idée de très grands collectifs au service de forts messages et précises visions demande d'abord d'être un leader impeccable et intègre avec soi-même. Voilà le texte.
C'était un moment très fort dans mon parcours. Vous savez, ces moments où c'est comme si tu captais des lignes de temps du futur qui sont bien plus vraies que toute la réalité de l'instant. Et en fait, j'ai remarqué du coup qu'à chaque fois que je parlais de vision, qu'à chaque fois que je parlais de leadership, il y avait un truc tellement fort qui s'activait en moi en mode doun, 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 rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Et ce que j'ai commencé à sentir du coup très tôt dans ce chemin d'entrepreneur, et c'est va du coup être lié au sujet de cette transmission, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un prétexte pour l'impact planétaire. C'est un tremplin, c'est un espace d'entraînement. J'ai commencé à le dire ça, j'avais fait un live sur le pouvoir il y a 2 ans, je crois que c'était, ou une année, je sais plus l'espace-temps, mais et c'était pour la première fois que je parlais du fait qu'on avait des rôles de pouvoir sur Terre, qu'on avait besoin de nouvelles personnes qui acceptaient, qui recevaient des rôles de pouvoir. Ça fait très peur de recevoir un rôle de pouvoir. C'est beaucoup plus facile de critiquer des gens au pouvoir plutôt que se dire, tiens, et si c'était moi au pouvoir? Parce que du coup, là, ça fait réveiller toutes les peurs. Et si je fais des choses aussi mauvaises que je critique, bah forcément. C'est pour ça qu'on se présente pas. C'est pour ça qu'on joue pas plus grand. C'est pour ça qu'on s'imagine pas dans des grands rôles. C'est parce qu'on a peur de découvrir qui on est là-dedans. Et en même temps, on se dit, ça serait tellement bien qu'il y ait d'autres leaders sur Terre. Alors vas-y. Mais d'autres, oui, mais peut-être, mais tu vois ce que je veux dire? Mais donc, ouais, dans ce live sur le pouvoir que j'avais fait, j'avais commencé à titiller cette idée. Enfin, je la sentais depuis un moment, mais je pense que c'est la première fois que je l'amenais avec clarté comme ça. Que pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour s'entraîner à parler, c'est un prétexte pour s'entraîner à influencer, c'est un prétexte pour s'entraîner au leadership, leadership de conscience, leadership émotionnel, au leadership divin aussi. C'est quoi? C'est je m'abandonne au plan divin, je m'abandonne à quelque chose de plus grand que moi, je suis en dévotion divine à chaque instant de la journée. Et Dieu paye les factures. C'est c'est, euh, c'est un espace très puissant pour s'entraîner à la suite. La suite où on sera demandé à parler devant de grands collectifs. La suite, on sera demandé de l'idée dans des situations très complexes. Mais c'est pas parce que c'est un prétexte qu'on peut passer à côté. Et c'est ça mon message pour aujourd'hui. C'est un tremplin, c'est un prétexte, mais le tremplin, il nous le faut pour monter plus haut. On ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas un meilleur endroit que l'entrepreneuriat pour découvrir si vraiment on incarne tous les concepts. Si on incarne tous les concepts divins, si on incarne le leader qu'on veut être, si on incarne l'intelligence émotionnelle, si on incarne la maturité spirituelle, si on incarne vraiment le leader de conscience qu'on souhaite être, et surtout si on a, bah, du coup, c'est ça, la conscience, c'est avoir conscience de soi avant tout. Il n'y a pas de meilleur endroit avec les grands enjeux de l'argent. L'argent comme grand révélateur du miroir que nous sommes. Donc, oui, c'est un prétexte. Et en fait, mais c'est pas parce que c'est un prétexte qu'on peut pas l'honorer à 10 000% et passer à côté. C'est comme si on faisait nos armes ici. Alors, j'aime pas forcément le mot arme, mais tu sais, c'est un peu pour... C'est vraiment ça que je sens. On s'entraîne. On s'entraîne pour un truc large, un truc immense. Mais dans un corps humain, ça demande de l'entraînement. Les sportifs, ils s'entraînent beaucoup pour réussir. Ils s'entraînent énormément. Mon père, il m'a touché hier, il m'a raconté qu'il y avait une... apparemment, il y a une skieuse, peut-être vous connaissez l'histoire, moi je suis pas trop dans le sport, mais apparemment, il y a une skieuse qui s'était fait une blessure au genou et qui avait disparu du coup pendant 5 ans du monde sportif et qui est revenue là avec du plastique dans son genou du coup pour le réparer et qu'elle a gagné. Et ça l'avait tellement touché de grandeur en fait. Je dis papa, t'es touché? Oui, touché par la grandeur. Pourquoi ça nous touche les sportifs, les artistes, les personnes qui réalisent de grandes choses? Ça nous rappelle qu'on est divin. Ça nous rappelle qu'on est grand, qu'on est lumineux, qu'on est puissant et qu'on l'est tous. On pourrait tous l'être. Mais dans un corps humain, c'est un choix. Et c'est un choix qui demande autant de dévotion à ces indices de l'âme qu'on reçoit que d'entraînement très concret. S'entraîner à bah, tiens, parler, s'entraîner au marketing, s'entraîner à la vente. Ces choses, selon évidemment notre mission, hein, voilà, mais ces entraînements-là sont concrets. Souvent, les leaders de cette nouvelle terre sont des personnes qui ne se sont pas exprimées pendant très longtemps, ce qui est mon cas. Je n'ai pas parlé pendant des années. Donc au début, quand il fallait s'exprimer, ben, c'était très compliqué. Pendant 2 mois, j'ai fait des vidéos toute seule que j'osais pas poster parce que j'avais pas appris à parler. Enfin, j'avais pas, je me taisais, j'observais. Mais dans un corps humain, c'est un entraînement de parler. C'est pas parce que, bien sûr, on peut être en mode canalisation divine, mais je veux dire, c'est les deux, quoi. On est dans un corps humain.
comme les sportifs qui s'entraînent pour incarner le miracle, c'est aussi de façon très concrète, en venant et en incarnant la personne qui... Mais pourquoi c'est important pour moi de parler de ça? En fait, hier, je parlais avec Alex et je lui disais, moi, je suis là pour élever les conversations. Je suis là pour élever, pour qu'on voit au-delà, mais pas qu'on s'échappe à ce qui est. C'est ça qui est très subtil. Mais je disais, mais tu vois, si on savait qu'on était tous en train de s'entraîner pour être les nouveaux ministres de la planète Terre, est-ce qu'on ferait un caca nerveux pour un lancement? Est-ce qu'on s'inquiéterait de je sais pas qui commente mes réseaux sociaux, mon live, des haters, je sais pas quoi? Ça rentrerait même pas dans notre champ de conscience. Si on savait qu'on était là pour impacter toute l'humanité. Mais genre pour de vrai. On serait pas là en train de se dire est-ce que j'envoie encore une newsletter ou pas. Enfin, ces questionnements n'ont même plus lieu d'être. C'est là où j'ai envie qu'on aille. Mais c'est pas pour autant qu'on fuit. Hein, j'ai fait une transmission il y a pas longtemps pour certaines personnes qui étaient intéressées sur le sujet. Est-ce que dans ces espaces, ces nouveaux espaces des politiciens de la Nouvelle Terre, on pourrait les appeler comme ça, hein, est-ce que, euh, est-ce qu'il faut un certain niveau de business, un certain niveau? Bah, moi, j'aime croire qu'il y a des exceptions, mais je vois aussi que si la raison qui fait qu'on n'aille pas à fond dans notre mission maintenant, qu'on n'aille pas à fond dans notre casquette d'entrepreneur maintenant, c'est juste qu'on a peur, bah, on n'est pas du tout prêt pour l'idée des grands collectifs. Donc, on en revient à ça. Oui, moi, mon âme, elle a besoin de parler de très grands sujets de société en ce moment. Les conversations de ministres qu'on a vécues depuis cet été dans certains de mes espaces avec certains clients, mais ça me touche, mais à un niveau de l'âme en fait. Mais selon où on en est, c'est pas le moment. Donc moi, c'est ça que j'aimerais tous qu'on ait ces conversations. Mais s'il y a encore 1 million de blessures dans un corps humain, s'il y a encore plein de peur des autres et je sais pas quoi, c'est pas le moment. Ça, c'est d'abord l'entraînement pour devenir un canal de plus en plus pur, pour être un leader de plus en plus excellent. Et ça vient avec beaucoup d'entraînement. Donc, il y a cette chose que si on se rappelle que c'est beaucoup plus grand, j'espère, en tout cas c'est ce que j'ai envie d'amener avec ce live, peu importe où vous en êtes dans votre entreprise, dans vos rêves, dans vos carrières artistiques, si vous saviez que c'était immense notre destinée, et pas juste parce que des fois on me dit oui, je sais, j'ai des grandes visions, mais c'est tellement loin que... Non, mais genre, que ça descende dans le corps, ce savoir. C'est le savoir là, je suis présente et je sais. Ça change pas chaque action du quotidien. Ça change pas chaque chose dans laquelle, comment je fais les choses. Ça change pas comment je me comporte dans mon entreprise. Ça change tout. Donc ça c'est chouette parce que déjà peu importe où on en est, de se rappeler de ça, mais à un niveau ancré, descendu dans le corps, c'est immense. Mais l'autre chose du coup que je voulais vraiment amener avec cette transmission, c'est un prétexte, c'est un tremplin. Mais c'est pas pour autant qu'on peut passer à côté. Parce que c'est par ce prétexte et ce tremplin qu'on va pouvoir avoir une influence énorme, un impact énorme. Que ce soit par les compétences qu'on aura apprises dans ce terrain de jeu-là, ou par les ressources, que ce soit les ressources financières, les ressources, les contacts, tout type de ressources qu'on va commencer à amplifier dans notre royaume, ces ressources-là seront nécessaires pour la suite de l'impact planétaire. En fait, on est dans des années cruciales pour moi, parce que évidemment, il y a des choses et des systèmes qui doivent changer, on le sait. Et en même temps, on est les créateurs de cette nouvelle Terre, donc de ce nouveau système. Et en même temps, on- on le fait avec l'instant présent. Donc c'est subtil les lignes qu'on est en train de bouger. Mais la pensée que j'avais, c'était est-ce que c'est pour autant qu'il faut, tu vois, maintenant se présenter en politique et tout? Moi, j'ai pas cet appel-là. Parce que je me dis que c'est peut-être pas timing divin, timing divin. On sait. Par contre, si on sait que ce rêve est une illusion, d'un point de vue très large, d'un point de vue des règles du jeu, et que par ma conscience d'observateur quantique, je change le scénario, si je commence à parler depuis la ligne de temps des ministres, c'est qu'une question de temps pour qu'on y soit en fait. Donc c'est pour ça que
J'ai à cœur de plus en plus dans certains de mes espaces d'ouvrir ces conversations. Mais si ça se fait trop tôt, on passe à côté. Je le vois bien, hein, des fois, moi, j'essaie d'ouvrir ces conversations et selon le collectif, on va dire, les questions que je reçois sont pas, ça correspond pas au sujet de là où j'ai envie qu'on aille. Mais c'est OK, parce que forcément, si on est à l'étape où on veut trouver ses clients ou expanser son business à 10 000 par mois ou ce genre de choses, c'est normal que d'abord on s'intéresse à son propre royaume. Il faut, même c'est très sain, c'est ancré. Donc c'est pour ça que j'essaie de sentir où amener quoi. Et que pour l'instant, ce que j'ai décidé, c'est ça que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est dans mes cercles haut de gamme, une fois par mois, une rencontre par mois qui sera dédiée à ça, dédiée à ce que j'appelle les espaces de ministres. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que si notre âme, c'est l'âme d'un grand leader, moi je sais que je suis pas assez nourrie par s'il n'y a pas des espaces où on peut parler de ça. S'il n'y a pas des espaces où on sait que c'est beaucoup plus grand. S'il n'y a pas des espaces où on sait que... Mais l'impact, il est beaucoup plus que réaliser ses rêves ou générer un chiffre d'affaires. Mais les avoir avant de vivre ça, c'est beaucoup trop tôt. Comme une magnifique cliente qui a assisté du coup à cet appel que j'avais offert sur voilà, ces sujets de conversation. À quel moment on commence à discuter de nouveaux codes de la planète? Est-ce que c'est juste en discuter alors qu'on n'a pas réalisé déjà nos propres rêves? Enfin voilà, j'essaie de sentir, tu vois, la justesse de tout ça. Puis une magnifique cliente, bonjour à elle, m'a envoyé une vidéo qu'elle avait fait avec un schéma pour expliquer ce qu'elle avait reçu de la transmission et qu'elle disait que c'était très juste, que c'était aussi courageux de ma part de le dire, mais que d'abord, c'est à chacun de créer son royaume, d'être bien en soi, de libérer toutes ses blessures, de générer son chiffre d'affaires, toutes ces choses-là, d'être bien dans sa vie, avant d'avoir ces conversations. Et donc après, j'ai commencé à me dire, mais c'est magnifique parce que la vie est tellement bien faite. S'il y a des êtres dont l'âme désire ces conversations, ça vous active, sachez qu'ils existent. Dans mes espaces, dans mes cercles haut de gamme, c'est là où on va commencer à les avoir de façon intentionnelle. Mais la vie est bien faite. Si on n'a pas l'argent pour entrer là, c'est peut-être que c'est pas le moment. Ou si on n'a pas le courage pour être en dévotion et que l'argent soit une conséquence de notre dévotion et notre mission. Parce que c'est ça aussi, c'est que si on y va à fond, l'argent est notre... c'est que c'est peut-être pas le moment. Et c'est là où entrent en jeu les tarifs haut de gamme. Il y a une raison d'être qui fait que Dieu, la vie, nous grand soi confie de l'argent à certaines personnes sur Terre aujourd'hui et que d'autres personnes ne l'ont pas encore. Il y a une raison d'être que certaines personnes ont par contre les idées, le courage. Il y a une raison d'être en fait à chaque chose, à chaque situation. Donc moi, je sais que j'ai mon âme, elle a c'est son cap d'expansion, c'est vraiment d'avoir ces conversations-là. On a vécu une immersion de dingue à Genève avec justement avec les personnes qui sont dans mon cercle haut de gamme il y a quelques mois. On, on a, on avait l'événement à Genève et puis la veille, il y avait l'immersion pour les personnes qui sont dans le cercle. Et c'est dingue. Enfin, c'est dingue de se connecter à cette ligne de temps, en fait. C'est d'une puissance, d'une humilité aussi. C'est les deux en même temps. C'est se rappeler de son rôle, mais avec un degré de précision qui est flippant de dingue pour l'humain, mais jouissif total pour l'âme. Et donc, ouais, ce que je me disais, c'est que je me suis beaucoup questionnée, est-ce que c'est juste de parler de ça? De toute façon, je pouvais pas trop, tout ça, tu sais, moi, je suis le vivant, donc ça vient, mais je me disais, est-ce que c'est juste dans des espaces où on parle business, d'aller emmener les gens au niveau d'après, au niveau d'après, au niveau d'après? On pense aussi à après. C'est un prétexte, là. Par contre, on rayonne dans le prétexte. On ne fait pas les autruches. On est bien, on rayonne, on gère le chiffre d'affaires, on gère l'équipe. On est là, on est ancré, tu vois. Mais de temps en temps, on ouvre les conversations de ministres. On ouvre les conversations des nouveaux leaders de la Terre. On ouvre les conversations des nouvelles politiciennes, politiciens de la planète Terre. C'est qui on est, c'est qui nous sommes. C'est pas parce que pour l'instant, il n'y a peut-être pas l'élan d'aller le vivre dans la matière tout de suite, parce qu'il n'y a peut-être pas les structures en place qui sont justes par rapport à ce qu'on est venu amener dans les codes qu'on est venu amener, qu'on peut pas déjà commencer à les descendre dans nos espaces. Parce que par la parole sacrée, on est en train de créer cette terre en activant ces lignes de temps, en titillant ces lignes de temps. Donc, le truc, c'est que et c'est ça qui est magnifique avec ce qu'on ouvre.
On a besoin de leaders qui soient plus sacrificiels. On a besoin de leaders qui soient pas tellement... euh, même, je suis tombée sur... ça m'a touchée. Ah, je suis tombée sur le profil Facebook de cette femme, peut-être vous la connaissez, c'est la mairesse de Montréal. Bon, apparemment, elle arrive à la fin de son mandat qu'elle a eu pendant, je crois, longtemps quand même, hein, 2 mandats, un truc comme ça. Et elle disait quand même que ça l'avait... Enfin, voilà, autant elle a l'air tellement dévouée, elle avait l'air tellement dévouée à son rôle de dirigeante, et autant ça avait quand même l'air de l'avoir fatiguée un peu, tu vois. Euh, Parce qu'on demande beaucoup aux politiciens, on demande beaucoup aux dirigeants. Et on n'a pas idée de ce que c'est si on n'est pas à cette place. Alors, évidemment qu'il y a des choses à changer. Mais ce que ça demande dans un corps humain, dans le système nerveux, dans le leadership, dans l'intelligence émotionnelle, d'être dans un rôle public comme ça, mais moi, ça me fascine en fait. Et moi, j'ai beaucoup de compassion du coup, parce que je regardais très vulnérable sur son réseau social, et puis elle disait quand même, ça l'avait. Ouais, c'était quand même intense, quoi, d'être toujours là, souriante au service de la mission, dévouée à la ville, dévouée à son poste et tout. Et je me suis dit, mais c'est ça qui est subtil, parce qu'on aime les leaders dévoués. On adore ça. Et en même temps, on a besoin d'exemples de leaders qui ont aussi le temps pour être maman, qui ont aussi le temps pour être en famille, qui ont aussi le temps pour, j'en sais rien, faire de la musique. Enfin, je crois vraiment qu'on va arriver à une ère de la Renaissance où, où il y aura plein de leaders avec plein de casquettes différentes. Donc c'est pour ça que pour moi, l'idée, c'est pas de transformer les espaces ou que ça, parce que c'est une part de moi. Mais c'est pas du tout la seule part de moi. D'ailleurs, je crois que c'est dans 2 jours déjà. Oui, bon. Il y a une masterclass qui sera offerte normalement dans 2 jours. Je vous aurai les informations. J'ai posté ça, je pense, dans la journée ou dans la soirée. Voilà, sur quelque chose d'autre qui arrive la semaine prochaine et c'est pas du tout la même fréquence. Et là, on est totalement sur une autre part de moi. Euh, voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est secret, mais ça va être très puissant aussi. Euh, on a besoin d'être complet. On a besoin d'être qui modèle autant ce que c'est d'être un leader puissant dévoué à une vision planétaire que de personnes qui s'autorisent aussi leur part artiste, aussi leur part maman, papa, compagne, sœur, enfin toutes ces choses-là. Et ça demande de repenser tous les modèles, le temps, enfin tellement de choses. C'est passionnant. On est venu sur cette terre pour ça. On est venu pour avoir ces conversations. Et la magnifique Elodie qui m'a interviewée cette semaine. euh, et elle m'a dit, ouais, entre autres, qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est que je t'ai entendu au sommet de Cécilia Germain. D'ailleurs, merci à Cécilia, c'était un super sommet, très activateur, très puissant. Et puis, elle m'avait mis en première intervenante, comme pour ouvrir la vision. Et c'est vrai que je suis partie direct en mode, c'était un sommet, il y avait beaucoup de thérapeutes autour du thème de la santé, tout ça. Et, euh, et moi, je suis partie direct en mode, et si on était là pour modifier tout le système de santé de la France, de la Suisse, de la Belgique, enfin, je veux dire. Et si, à la place de se demander comment est-ce que je trouve mes 10 prochains clients, je suis en train de me demander comment est-ce que je modifie le système de santé, le focus. Il n'est pas au même endroit. Mais c'est pas pour autant qu'on doit y aller absolument maintenant, mais j'ai envie de vous emmener de voir comment je vois la vie, comment je vois le jeu, comment je vois l'immensité de mes journées. Comment je vois chaque chose, chaque détail, comment je vois ça. On a vécu aussi euh, 2 jours, mais de dingue dans God's Whisper. Franchement, cette transmission, elle est extraordinaire. Le tarif, j'ai décidé de le changer parce que j'aurais très puissant ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais sachez que justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé les cercles haut de gamme. C'est pour que toutes les nouvelles transmissions que j'offre, pour qu'il y ait des espaces où on puisse les avoir en continu, tu vois. J'ai pas envie de réfréner ma créativité parce qu'il y a toujours des nouvelles activations qui arrivent avec des noms différents, tout ça, et des espaces, des fréquences différentes. Mais si vous aimez cet univers, vous avez envie d'avoir accès en illimité ou en presque illimité selon le cercle que vous choisissez à beaucoup de choses, sachez qu'il y a les cercles, le cercle origine, le cercle osmose et le cercle source qui vous donnent accès à tout ce que je crée. Donc voilà, sachez-le. Tout ce qui a été créé, la plupart des choses qui ont été créées dans le passé, ça dépend un peu selon des cercles et la plupart des choses qui arriveront. Donc sachez qu'il y a ces options qui sont là aussi pour être dans ces conversations en continu, en continu, en continu, et toutes ces différentes parts de nous-mêmes. Mais oui, c'était dingue ce qu'on a vécu aussi dans God's Whisper et on a fini avec des codes, des codes de pouvoir, des codes de présidence, euh, des codes, euh, des codes d'influence, des codes d'argent. Euh, à nouveau, ne passons pas à côté de notre dévotion d'entrepreneur parce que c'est là où il y a tout qui se joue.
Pourquoi est-ce que la vie, Dieu notre grand soi, nous offrirait plus si on n'est déjà pas capable de gérer notre royaume? Et je me parle aussi à moi, bien sûr, j'apprends encore énormément, je suis encore plein d'erreurs, je suis encore très maladroite, il y a des fois où je suis trop dure ou trop ou pas assez, enfin tu vois, c'est tellement exigeant d'être dans cette posture, d'avoir une vision enfin voilà. Mais ce prétexte, il est divin. À quel moment dans l'humanité on a eu cette chance de plus avoir d'intermédiaire pour les médias? Déjà ça, mais quand tu penses à ça, c'est dingue. C'est presque insultant de pas venir partager sa voix tous les jours sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas des réseaux sociaux, c'est les nouveaux médias, c'est la nouvelle télévision. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va pas le faire? Enfin, très peu, je trouve, comparé aux voix qui pourraient s'ouvrir, il y a très peu de voix encore qui se démarquent dans ces nouveaux codes, parce que ça demande du courage. Ça demande de continuer alors que personne nous écoute. Ça demande d'y aller alors qu'on est face, on était là dans le feu, dans notre message, et après on finit notre transmission et on en est là, on regarde les likes ou les ventes ou je sais pas, c'est métrique. Et bien sûr, c'est humain de le faire, mais voyez comme quoi si le focus c'était pas là, on pourrait persévérer. Et en fait, on réalise qu'on est toujours face à soi. Parce que, tu sais, genre, dans la pièce de théâtre, on a tout reçu. S'il n'y a pas un truc plus puissant que les réseaux sociaux, je sais pas ce que c'est. Parce qu'on peut toucher n'importe quel être sur la planète Terre. N'importe qui, il n'y a plus d'intermédiaire, t'imagines, pendant des années pour avoir une voix qui compte. Déjà, il fallait probablement être un homme pour probablement être une certaine couleur de peau. Enfin voilà, il y avait quand même certains critères pendant des années qui fait qu'on allait t'écouter ou pas. Et en plus de ça, ça venait souvent par une forme d'intermédiaire, de connaître les bonnes personnes, que voilà, enfin voilà. Et maintenant, il n'y en a plus. Franchement, je suis touchée. Est-ce qu'on honore la grâce que c'est de pouvoir partager notre voix, notre message à toute l'humanité à chaque instant de la journée? Est-ce qu'on honore l'immensité que c'est? Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, je crois qu'on sait que c'est un prétexte. Mais que ce prétexte, on passe pas à côté. Parce que c'est dans ce prétexte-là qu'on va apprendre la gestion financière, qu'on va apprendre enfin, la puissance de la parole, qu'on va apprendre la puissance de l'influence, qu'on va apprendre la puissance de la vente. La vente, c'est ça, c'est de l'influence aussi. C'est dans cet espace-là qu'on va faire nos armes pour quelque chose de bien plus puissant derrière. Mais si d'un coup, on nous met dans un truc bien plus puissant et qu'on ne s'est pas du tout entraîné pour ça, ce serait trop dommage. Donc, mon appel avec ces transmissions, c'est deux choses. C'est de se rappeler qu'il y a un truc, on est là pour un truc bien plus grand que des likes sur les réseaux sociaux, mais que des likes en même temps, c'est divin. En même temps, c'est une façon de voter. En même temps, c'est une façon de dire j'ai envie, tiens, j'ai envie que la parole de cette personne soit entendue par plus de monde. Je trouve que c'est important, ça me touche. Ok. Donc c'est cette double, c'est toujours, de toute façon, entre être connecté, multidimensionnel, Starseed, on est toujours en train d'œuvrer avec plein de lignes en même temps. Donc c'est pour ça qui est pas facile, faut jouer avec plein de lignes de temps, n'est-ce pas? Donc oui, d'ouvrir sur ces conversations et aussi de vous dire que si, comme moi, vous êtes une âme qui a besoin et de nourrir sa part femme, et de nourrir sa part maman, et de nourrir sa part chef d'entreprise, et de nourrir sa part dirigeante, et de nourrir sa part euh, politicienne de la planète Terre, je ne sais pas comment le dire autrement, ben, sachez que les cercles haut de gamme que j'ai créés sont exactement là pour ça. Mais l'autre chose, c'est aussi de se rappeler que ce prétexte, il est à prendre au sérieux. Bien sûr, c'est un jeu, oui. Mais, comme, ok, j'adore dire cet exemple-là. Quand on parle de jeu, imagine, tu joues à un jeu de société avec des amis, puis il y en a un, il a décidé de foutre tous les pions par terre à chaque fois que c'est son tour. Bah, c'est chiant. Il y a des gens, ils font comme ça. Genre, en fait, je vais tout recommencer mes réseaux sociaux, je vais tout, je sais pas, enfin, un peu ce truc. C'est genre, où je disparais de nouveau pendant 1 million d'années et un jour je. Ok, mais où est la constance du leader? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un leader si tous les pions sont jetés à chaque fois? Donc, ça pour dire que oui, donc imagine, tu joues à un jeu de société avec des amis, t'en as un, il décide de pas respecter les règles du jeu, de pas prendre le jeu au sérieux, bah le jeu, il est plus fun. En fait, le jeu devient fun quand on le prend au sérieux. On sait que c'est un jeu. Genre, ouais, les pions, toi t'es ça, toi dans cette équipe, ok. Mais après, ce qui rend le jeu fun, c'est qu'on joue au jeu. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui triche dans le jeu. Mais combien d'êtres trichent par rapport à leur intégrité, par rapport à leur dévotion à la divinité, par rapport ok, j'ai une vision, j'ai une grande mission, alors est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce que à la fin de la journée, je me suis couchée en étant fière de moi?
En étant fier d'avoir honoré ma destinée, en étant fier d'avoir honoré mes messages sacrés. Mais ça, de nouveau, c'est soi à soi, il n'y a personne. C'est de soi à soi. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu devient bien plus fun quand on joue, quand on le prend au sérieux. Parce que c'est un jeu. Si c'est un jeu, si c'est un rêve, pourquoi avoir peur du rêve? Si c'est un jeu, vas-y, on joue. On joue dans les rôles. T'as ce rôle-là, moi j'ai ce rôle-là. Ok, c'est cool. Ton rôle m'inspire un peu ce rôle et ça s'affine là-dedans, trop bien. Mais jouons vraiment. Et donc oui, c'est pas parce que c'est ça que je voulais dire en fait. C'est pas parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un prétexte d'un tremplin pour quelque chose de bien plus grand. Et tu vois, à chaque fois que je me connecte à ça, ça me touche de divinité, de grâce, d'immensité. C'est pas pour autant que comme c'est un prétexte, on le malmène. Au contraire, c'est là où ça va se décider. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la suite ou pas? Est-ce qu'on est prêt pour recevoir notre grande destinée ou pas? C'est dans la gestion déjà de notre propre royaume et si on est appelé par l'entrepreneuriat, bah, dans notre propre entreprise. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Depuis le début, à l'époque, je faisais des vidéos sur YouTube. Je me souviens la première fois que j'ai fait une vidéo sur YouTube, je faisais pas une vidéo YouTube. Je crée une révolution sur Terre. Et ça, je le savais dans mon cœur. Alors à quel moment je peux laisser une peur m'arrêter? À quel moment je peux avoir des conversations de comment est-ce qu'on trouve le prochain client? J'aimerais tellement vous emmener dans ma façon de voir le jeu qui a un autre focus. Depuis le début, regarder la caméra et dire bonjour, chère humanité. On est là pour créer une révolution ensemble, allons-y. Et bien sûr, au passage, on monétise, on crée des entreprises divines, on fait plein de choses, on crée des événements, oui, on fait tout ce qu'on veut au passage, on est des artistes. Mais si à l'intérieur du cœur, on sait qu'on crée une révolution. Les conversations même de soi à soi sont pas pareilles au quotidien. C'est tellement grand, c'est tellement large. Je vois qu'il y a des commentaires, du coup, avant de terminer, je vais quand même aller voir si vous avez des questions, s'il y a des partages qui seraient au service de la transmission. Merci pour votre écoute, merci pour vos présences. Si c'est pas encore le moment pour vous de rejoindre les cercles haut de gamme, parce que vous sentez que c'est pas le moment, et c'est très juste de s'écouter. Parce que oui, c'est intense, une transmission comme ça, c'est intense. C'est intense. On sait quand on a envie d'avoir des conversations de ministres. Si c'est pas encore le moment pour vous d'être dans des cercles haut de gamme, eh bien, il y a mon académie Divine Évidence, où là, je suis aussi très présente. Il y a des hot sites avec moi régulièrement. Il y a les transmissions pour que on accélère vraiment la lumière de notre propre royaume divin à chacun. C'est le but de l'Académie Divine Évidence. C'est une académie de 6 mois et après, vous pourrez même avoir un accès prolongé, un tarif spécial si vous voulez rester. Et en 6 mois, on peut vivre. Enfin, 6 mois, c'est un temps éternel dans mon espace-temps. C'est très très grand, donc l'invitation de nous rejoindre. J'ai commencé à présenter une première partie des membres fondateurs aujourd'hui. Merci à eux, merci pour votre confiance. Et puis si ces conversations vous activent et vous savez que vous avez tout autant besoin de nourrir votre part chef d'entreprise, votre part artiste, que votre part future dirigeante de l'humanité et de la planète, eh bien sachez qu'il y a mon cercle Origine, Osmose et Source qui sont là. Ça vibre très fort quand tu parles des nouveaux systèmes de santé globale, tu dis Agnès, et j'expérimente à travers moi et ma clientèle, et je crois vraiment que ça bouge sur ce sujet aussi. Magnifique, merci beaucoup Agnès. Trop bien, j'adore. Ah Charlène, tu es là, merci, merci à toi pour ta magnifique vidéo. Comment rester focus sur sa mission, son message, sans être dans la préoccupation financière, tu nous dis Ingrid. Aller prendre un job au McDonald's. Je suis sérieuse, hein. Genre, si vraiment, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, l'erreur que j'ai faite, tu vois, ça me touche, c'est que je croyais que tout le monde avait cette capacité de se détacher de l'argent comme moi. Mais en fait, pas tout le monde arrive. Ça demande vraiment de se sentir dans une sécurité intérieure et une paix divine particulière, de pas sentir la pression financière quand tu es un chef d'entreprise. Moi, j'ai cette capacité et donc je croyais que tout le monde l'avait. Et en fait, j'ai remarqué qu'on est tous différents et qu'il y a certaines personnes qui arrivent beaucoup mieux
à pas se préoccuper de l'argent si elles ont un travail à côté. En fait, mon message, c'est faites ce qu'il faut pour que vous ne pensiez plus à l'argent. Si, c'est là où l'argent vient, en fait. C'est quand on veut pas l'argent, c'est quand on est là, ah mon Dieu, l'argent, l'argent, c'est pas la vibe. La vibe, c'est je suis dans la complétude divine, je viens partager ma lumière à l'humanité et je suis payée pour la lumière que je suis. Je vous ai raconté plein de fois qu'au début de mon œuvre, on me donnait des dons, on venait me chercher pour me payer alors que j'osais même pas vendre. Mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai une capacité à sentir que ce jeu, il est totalement au-delà de l'argent et pas tout le monde a encore ça parce que peut-être que j'ai vécu moins de trauma que d'autres personnes sur Terre. Enfin, ça peut expliquer plein de choses. C'est sûr que selon ce qu'on a vécu aussi sur cette planète, si on a encore un système nerveux, enfin, il y a plein de raisons qui fait que pas tout le monde, pour l'instant, arrive à être en paix totale et sans ressentir de la pression financière si on n'a pas un job de salarié. Et donc, mon invitation, c'est franchement, allez dans les entreprises, allez amener vos fréquences, prenez un job en servant des crêpes, n'importe quoi. Moi, j'ai adoré ces jobs. Tu sais, des fois, j'ai même presque envie de retourner parce que je kiffais tellement, genre partout où je suis, je kiffe. Donc, tu sais, des fois, ça me manque juste d'être, tu vois, là, en train de servir des trucs. Enfin, allez, si vous n'avez pas un travail à côté, pourquoi vous en prenez pas un? Est-ce que ça part d'un espace de... Bon, parfois, on m'a dit, ouais, vraiment, j'ai pas du tout l'énergie pour. Mais si vous n'avez pas d'énergie pour un travail, pourquoi vous avez de l'énergie pour être entrepreneur? Enfin, je sais pas. C'est un peu remettre les choses à l'endroit. Si vraiment on est stressé par l'argent, il y a plein de jobs, hein. Sauf que c'est souvent, du coup, est-ce que j'y vais pas par ego? Est-ce que j'y vais pas parce que moi, j'ai pas envie d'aller faire des nettoyages parce que ça remet aussi à la bonne place pourquoi on fait les choses. Si vraiment le pourquoi on fait, moi, ça m'a touché quand j'ai réalisé cette année. Euh, je suis prête à prendre un job pour faire continuer l'entreprise parce que j'ai énormément de charges à payer chaque mois de par la décision de salarier moi et ma sœur dans une entreprise suisse. Et donc, ouais, franchement, des fois, c'est des risques de dingue que je prends. Et j'ai réalisé, mais je suis prête à aller nettoyer des toilettes pour financer ce message. Mais combien sont prêts à ça? Et peut-être que le simple fait que je suis prête à ça fait qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas besoin de le faire. Sur de questions que je me pose. Donc oui, si vous vous préoccupez de votre sécurité financière, ben réglez ce problème. Si certains arrivent, il y a des exceptions. Moi, j'en suis une. Je sais que j'ai cette capacité à être dans la paix et pas voir le jeu comme corrélé à l'argent. Et je pense que c'est ça que les gens viennent chercher chez moi, souvent ce travail qui se fait, surtout quand vous évoluez, notamment dans mes espaces, 6 mois, une année avec moi, c'est qu'il y a une vraie décorrélation qui se fait entre notre valeur et l'argent. Enfin, je pense que j'ai une sorte de code comme ça où moi, j'ai pas ce truc avec l'argent. Mais, euh, mais c'est OK de pas en être à ce niveau de détachement. Et donc, dans ce cas-là, il y a plein de possibilités. C'est beau, merci. Avec joie. Et tu nous dis c'est chronophage quand on a des enfants, des projets, c'est pas si simple. Mais comment ça se fait qu'il y a des femmes qui sont seules avec 4 enfants et qui arrivent à créer une entreprise et ça fonctionne? Bien sûr que c'est pas simple. C'est pas simple d'avoir le courage de partager ces messages sur Terre. C'est pas simple d'être dans un corps humain. C'est pas simple d'avoir 1 million d'émotions à chaque seconde de la journée comme on est tous des hypersensibles par ici. Rien n'est simple sur Terre. Mais le but, c'est pas que ce soit simple. Parce que si c'était simple, on serait resté dans la source comme un blob infini. C'est parce que ce n'est pas simple que c'est challengeant et que c'est beau, que ça demande du courage, de la dévotion à chaque seconde. C'est pour ça que ça vaut la peine. C'est pour ça que quand on est content, quand il se passe un truc, qu'on a dépassé 1 million de fois notre peur, qu'on a eu plein de courage et qu'on est là, ouais, en fait, je sais ce que ça fait d'être en dévotion. Je comprends ce truc. Et après, on regarde les grands leaders pas pareil. Parce que c'est simple pour personne. C'est simple pour aucun politicien de se coucher le soir en sachant que la moitié de l'humanité le déteste. C'est pas simple non plus, en effet, d'avoir des enfants à s'occuper. Et ouais, franchement, maintenant que je suis maman, je comprends. C'est hyper compliqué avec des enfants. C'est genre 10 000 fois plus compliqué que si t'as pas d'enfant. Je suis totalement d'accord. Mais si on est transcendé par notre mission, est-ce que c'est une excuse? Je crois pas. Je crois que c'est au contraire, il y a une raison d'être que la vie nous a amené aussi des enfants. Et si c'était nos maîtres? Et si moi, tu vois ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est génial. Maintenant que je suis maman, j'ai pas de temps à perdre, vraiment pas. Il y a zéro scrollage réseau, quoi. Allez, un petit peu des fois. Mais genre, tu vois ce que je me suis dit? Ça va être mon maître d'alignement du temps. Quand t'as des enfants, t'as vraiment soit tu viens être au service, partager le message à l'humanité, ou t'es avec l'enfant. Il n'y a pas ces entre-deux d'1 million d'années de chercher un blocage, de scroller sur des réseaux sociaux à se comparer en plein de gens. Enfin, c'est comment on voit hein, la situation.
Ta vibration a encore changé, tu nous dis, Sierra. Bon, bah, merci, ouais, ça change. Merci. L'artiste des fréquences est encore là pour une nouvelle facette de ces fréquences. Euh, ok. Ce que j'entends, c'est remettre au premier plan sa dévotion. Oui, pour moi, c'est toujours la dévotion. Dévotion à notre divinité intérieure. Et chacun sait à l'intérieur de lui ce que ça veut dire, parce qu'on a tous des missions différentes et complémentaires. Mais on sait, on sait. Anaïs nous dit, ça me parle, j'ai toujours fait des choix qui faisaient flipper les autres financièrement, mais en suivant autant que je pouvais à mes intuitions. Aujourd'hui, c'est enfin en train de s'harmoniser avec ce qui m'est demandé. Je sens que les murmures sont de plus en plus puissants. Waouh, magnifique. Merci beaucoup, Anaïs. On est aidé, hein, si on écoute. Voilà, bon, je vous laisse là. S'il y a un élan de poursuivre dans les espaces que j'ouvre sur cette terre, eh bien, vous savez où sont les offres. Il y a aussi une masterclass offerte qui arrive la semaine prochaine. Alors là, on est totalement sur une autre vibe qui va amener plus de légèreté. Là, quand je parle de leadership et d'impact planétaire, je suis intense parce qu'on est quand même sur l'impact qui peut toucher plein de millions d'êtres. Donc, c'est une autre vibe. Mais on a besoin de toutes les vibes en nous. Donc, il y a une autre vibe qui arrive la semaine prochaine, juste pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et pas que. Merci beaucoup. Si ce live vous a parlé, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un like, un commentaire, toutes ces magnifiques choses-là. Et si vous souhaitez nous rejoindre dans l'Académie Divine Évidence, eh ben, sachez que les portes sont ouvertes et que c'est un magnifique endroit pour qu'on active ensemble le rappel de notre grande divinité. Ce qui est très chouette aussi quand vous rejoignez l'Académie Divine Évidence, c'est que vous avez des réductions sur presque toutes les nouvelles offres qui sortent. Donc ça vaut vraiment la peine si vous aimez cet univers. Il y a aussi, alors le truc qui a été complètement, ah oui, c'est quand même que je vous le dise, ça a été, enfin, c'était totalement révolutionnaire. C'est les cafés quantiques, hein, j'en ai déjà parlé, mais euh, 2 fois par mois, des cafés quantiques sont organisés. En plus, il y a aussi des masterminds 2 fois par mois, qui sont gérés par ma sœur, comme les cafés quantiques sont aussi gérés par ma sœur. Mais les retours qu'on a, c'est totalement dingue. Pour les cafés quantiques, à tel point que du coup, dans mon programme Vision, pour le dernier Zoom, il y a eu la demande du collectif qu'on vive un café quantique tellement le bruit commence à se répandre que c'est d'une puissance extraordinaire et c'était totalement dingue la session qu'on a vécue. Voilà, donc sachez que c'est là, ça s'expérimente hein, parce que ça s'expérimente, mais c'est très très puissant. Et ça aussi c'est dans l'Académie Divine Évidence. Je vous souhaite une très belle journée, merci pour vos présences, merci pour vos partages, vos messages, merci pour cette œuvre immense qu'on crée sur la planète Terre. Et rappelons-nous que c'est grand, mais c'est pour ça que c'est d'abord à nous d'incarner la grandeur dans notre quotidien, dans notre royaume personnel, pour être prêt finalement pour les rôles de leader planétaire. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je vous souhaite une belle journée et à très vite dans le jeu de la vie. Bye.